أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Donc le but de cette vidéo est d'expliquer ce qu'est la siyaha. On a récemment vu des frères Karkari du Maroc partir de Oujda en siyaha, donc en voyage on va dire, vers l'Aroui, et les frères de France, donc les frères Karkari de France, ont eux aussi décidé de mettre en place cette action avec différentes formes. Donc la siyaha, ce qu'on appelle en français la pérégrination, est un voyage qui va être dirigé vers le shir. Donc ce voyage est dans un esprit d'adoration et non pas de vénération du shir, je précise bien. Tout comme par exemple, quand on prie en direction de la Qibla, on n'adore pas la Kaaba parce qu'on est en direction de la Qibla. Ou bien alors quand on fait une dua par exemple et qu'on lève nos mains vers le ciel, on n'adore pas le ciel, mais tout simplement le ciel est la direction où on lève nos mains pour faire une dua. Donc pour la siyaha, c'est la même chose, on s'oriente vers notre shir, mais ça ne veut pas dire qu'on vénère notre shir, mais c'est bien un acte d'adoration qu'on fait pour Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans l'histoire, on a eu par exemple un grand compagnon qui s'appelait Salman al-Farisi, qui lui a fait une grande siyaha, on va dire, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve bien que ce voyage, donc c'est des voyages qui sont dans l'histoire de l'islam, bien sûr, et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, fatalement, si nous on le fait vers notre shir, à plus forte raison, on l'aurait fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on est capable, par exemple, de faire un long voyage pour notre shir, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va peut-être faire le tour de la terre. Donc ça, c'est une chose qui est importante. On peut aussi se souvenir que donc, les gens à l'époque, il n'y a pas plus de 50 ou 60 ans, partaient encore au pèlerinage à pied. Et ça, c'est des choses qui ont disparu maintenant avec les moyens de transport modernes, mais ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause le fait que de partir à pied ou en siyaha au pèlerinage, c'est devenu quelque chose de haram, d'interdit ou de déconseillé, bien au contraire. Mais on s'est habitué, on va dire, à un certain confort dans le voyage qui, malheureusement, chez les musulmans, on pense toujours plus à la facilité que de partir à pied au pèlerinage. Donc justement, comme je parle du confort, quand on part comme ça en siyaha, il y a fatalement, on va laisser un confort habituel de tous les jours, et on va revenir en fait à des choses qui sont très difficiles, dans le sens où les choses qui sont faciles à la maison, en voyage, ça devient toujours plus difficile. On n'a pas forcément de l'eau à disposition, on n'a pas forcément un lit à disposition, on n'a pas forcément à disposition tout le confort qu'on a à la maison. Donc les petites choses banales prennent tout de suite une forme un petit peu plus compliquée en siyaha. Alors ça, c'est une chose qui est importante parmi les sagesses de la siyaha, c'est que la personne est face à elle-même et face à ses propres capacités vis-à-vis du voyage et vis-à-vis de son ego. Donc ça lui permet de faire en fait un point direct sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il est capable d'endurer pendant un voyage. Et donc ça ne peut se faire que pendant le voyage. Donc parmi les grandes sagesses de la siyaha, c'est justement d'être replié sur lui-même et de se regarder en face avec ses capacités physiques, mentales et aussi par rapport à sa nefs, par rapport à son ego. Donc voilà à peu près en gros les choses qui sont intéressantes pour la siyaha. Donc je vais en terminer là pour cette partie-là.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.